Depuis 1977, le 1er octobre est la journée des végétariens. Le but ? Faire connaître au grand public qu'une alimentation à base de végétaux a des bienfaits sur l'environnement, la santé et même sur l'éthique. Cette exposition qui se tient à Wellington, en Nouvelle-Zélande, est une occasion d'aller à la rencontre de ceux qui ont adopté une alimentation sans viande. Le végétarisme suscite bien des débats, mais ici ce sont des problèmes complexes auxquels nous sommes invités à réfléchir. La meilleure façon d'aider les animaux n'est pas de s'appuyer sur les lois, mais de devenir végétarien et de changer radicalement votre façon de vivre personnelle. Cette question du bien-être des animaux n'est que la pointe de l'iceberg, car des recherches ont montré qu'aujourd'hui, une des principales causes du changement climatique est notre faim de steak. En effet, un rapport des Nations Unies sur le changement climatique mondial indique que près d'un cinquième de l'émission de gaz à effet de serre provient de l'industrie du bétail. Cette proportion est même supérieure à l'ensemble des gaz à effet de serre émis par les différents modes de transport de toute la planète. La solution serait-elle alors d'adopter une alimentation végétarienne, un nouveau régime que les mangeurs de viande auront peut-être du mal à avaler? Je pense qu'on a besoin de manger de la viande, cela fait partie de nos traditions, de nos vies. Nous sommes des mangeurs de viande. Il est devenu une icône de son entreprise florissante de Meat Butcher, une chaîne de boucherie. Peter se refuse de commenter les répercussions de l'industrie de la viande sur l'environnement et recommande de laisser les politiciens prendre les décisions. En tout cas, pour lui, un régime basé sur la viande lui a procuré une bonne santé. Aujourd'hui, il est tout de même difficile d'ignorer les recherches sur l'environnement. Un magazine phare en Nouvelle-Zélande a révélé un chiffre stupéfiant. 49% des gaz à effet de serre sont produits par l'agriculture. Nous devons sérieusement nous mettre au travail pour arriver à réduire cette émission de gaz à effet de serre et en même temps s'assurer que nos amis fermiers puissent continuer à vivre de leurs terres. Les végétariens rappellent que les méthodes modernes de l'élevage avaient toutes pour objectif d'accroître la chair des bêtes et d'accélérer leur croissance. Le revers de la médaille est que le régime de production intensive et cette appétence pour la viande à chaque repas pourraient nous coûter notre planète.